Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les 4 tas de cartes qui font suite au tirage d'hier, donc de vendredi. Et donc, comme vous avez l'habitude maintenant, il n'y aura pas de face cam, mais je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés au fur et à mesure. Donc pour commencer, j'ai décidé d'utiliser la boîte à tarot, voilà, de chez Larousse. Elle est bien faite, voilà, elle est bien faite, avec un petit livret, mais bon, voilà, pas très explicative, hein. Explicatif, je vais y arriver, mais les cartes sont très jolies, et donc voilà, c'est un bon petit tarot. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser, pour aller avec, l'oracle G, en 5 cartes. Voilà, juste 5 cartes pour voir un petit peu, faire un mini tirage en fait, hein, en complément de la carte de tarot, pour nous donner un petit peu plus de détails par rapport à la carte du tarot. Voilà. Et en message donc d'oracle, j'ai décidé de prendre l'oracle du messager, donc de Ravine Fellan, aux éditions Vega. Et donc ouais, je le trouve un peu sympa, et du coup en ce moment, bah, j'avais envie d'avoir un petit message un peu sympathique. Donc voilà, rien de très lourd. J'ai pris le petit livret, et donc je vous dirai, voilà, c'est des petits messages pas trop longs. Et donc voilà. Donc nous allons commencer avec le premier tas. Donc d'abord je vais vous présenter les bracelets. Là c'est que de l'agate. Je vais vous mettre une photo à chaque fois, hein, avec un petit papillon en acier inoxydable. Non, celui-là c'est en métal argenté verni, pardon. Donc celui-ci est en promo, c'est-à-dire que si vous en achetez un, il y en a un à moins 50%. Voilà. Ensuite, ici c'est de l'hématite avec de la pierre de lune et un petit camé, parce que j'aime bien les camés, je trouve ça joli. Voilà. Je vous le montre d'un peu plus près, enfin s'il veut bien. Et donc celui-ci aussi est en promotion, la même promotion que le premier. Ensuite, nous avons le troisième tas, c'est de l'aigle marine, du cristal de roche et une petite tortue en résine. Celui-ci n'est pas en promotion. Voilà, les autres font 8 mm, celui-ci n'en fait que 6. Mais bon, vous aurez tout sur la photo, normalement. Et le dernier tas, c'est du jade vert avec du quartz rose. Et celui-ci aussi est en promotion. Voilà. Je vous laisse le temps de faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause. Et moi, je vais y aller avec le premier tas. Donc, avec le premier tas et le papillon, nous avons, avec la carte du tarot, le cavalier de denier. Très joli. J'aime beaucoup ces cartes. C'est un Marseille. Donc, le cavalier de denier, ça va me parler de... Déjà, ça va me dire que c'est un bon présage, hein, parce que tous les cavaliers, pour moi, c'est des messages. Du coup, des messagers, en fait. Hein. Du coup, des éclaireurs ou des messagers, d'ailleurs. Du coup, ça va me parler soit d'un éclairage qui arrive au niveau financier, matériel, ou d'un message au niveau financier, matériel, mais plutôt un bon présage. Voilà. Par contre, il va nous demander de saisir les opportunités qui vont se présenter et d'être déterminé à agir pour ce qui nous importe le plus. D'accord? Donc ça va me parler, quand j'ai cette carte, je vais me dire tout de suite qu'il va me falloir de la détermination et aussi du réalisme. C'est pas le moment de me laisser aller à mes projections peut-être illusoires. Ça va me parler de sortie de zone, ça va me parler de ne pas voir, d'essayer en tout cas de ne pas être dans une énergie où je verrai le verre à moitié vide. Vous voyez, il va falloir vraiment que j'essaye justement de positiver et de voir le verre à moitié plein. Ça va me dire que le cavalier de denier va me dire vas-y, cocotte, parce qu'en fait c'est toi qui vas te créer ta propre réussite. Par contre, ça va me parler aussi de dualité entre emballement et réticence. Ça veut dire que peut-être une situation va vraiment me donner envie, mais que je vais quand même avoir des peurs sous-jacentes. Voilà. Il va pas falloir que je reste bloquée, il va pas falloir que je reste butée sur mes positions. Euh, et du coup, il va pas falloir non plus que je prenne trop de temps à prendre des décisions, parce que le cavalier, bah, il y va quand même, hein, même s'il n'est pas forcément, c'est pas le cavalier d'épée qui fonce dans la bataille, mais le cheval est en mouvement, du coup, il va pas falloir que je tarde trop quand même à prendre une décision, parce que sinon, je peux passer à côté d'une opportunité. Et ça serait dommage. Voilà. Alors, l'oracle G, à côté, hop, nous avons... Ah, ça commence bien. La croix, ok, la route, ok, les arts.
le lynx et la jeune fille. Ok. Alors, la croix, ça va me parler de décès, ça va me parler de fin. Alors, quand je vous dis décès, c'est la mort d'une situation, on est d'accord, hein. Là, je vais pas vous annoncer le décès de quelqu'un, on est d'accord. Ça peut, hein, mais tous les jours, il y a des gens qui meurent, en fait, hein. Donc, moi, je veux pas... C'est un tirage général. Je vais pas vous annoncer... voilà. Donc là, ici, on va prendre l'aspect général, ça va me parler de fin, ça va me parler d'arrêt de la situation, ça va me parler de mort d'une situation, ça va me parler d'enterrer quelque chose, ça va me parler de faire le deuil de quelque chose, en fait, hein. Ce quelque chose, pour moi, il est en rapport avec peut-être un... Ça peut me parler alors, clairement, ça peut me parler de quelque chose qui vous lâche. Une panne de voiture, ça peut me parler d'un petit accident, ça peut me parler... parce que là, on est dans un tirage général, encore une fois. Ça peut me parler d'un petit accident, ça peut me parler de problèmes mécaniques, ça peut me parler de quelque chose chez vous qui vous lâche. Voilà, de quelque chose que vous aimiez bien parce que on a quand même... avec le cavalier donné, ça nous apporte, comme je vous ai dit, ne pas être buté sur ses positions. C'est une sortie de zone. Peut-être que ça va vous demander... Ça, c'est dans le quotidien. Peut-être que ça va vous demander justement de mettre fin à une situation pour aller vers autre chose, en fait, hein. Là, je vous ai donné la panne, tout ça, c'est l'aspect dans l'oracle G. Vous voyez, si j'étais dans un tirage personnel, je vous parlerais de ça. Alors, je vous le dis en information, et là, on voit que je suis vieille en faisant ça. Mais ouais, ça peut me parler justement de mettre fin à quelque chose et justement de mettre de la distance avec cette chose-là, avec cette situation-là, de passer à autre chose. Le cavalier de denier nous dit, reste pas buté en fait. Avance, mets fin, avance, construis, projette, et va vers quelque chose de plus beau en fait, hein. Va vers quelque chose qui te ressemble le plus, et ça me rappelle le tirage de Lenormand dans l'anticonformisme, vous voyez. À un moment donné, je vous parlais d'anticonformisme peut-être sentimental, et bien si c'est le cas, si vous êtes dans ce premier état et que vous avez une problématique sentimentale, en fait, arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de vous laisser bloquer par peut-être votre enfant intérieur, ou peut-être par des idées passées, des idées qui étaient les vôtres dans le passé, et qui aujourd'hui, en fait, vous bloquent plus qu'ils ne vous font avancer, en fait, hein. Du coup, pour moi, c'est vraiment dans cet ordre, de cette idée-là. Allez vers quelque chose qui vous ressemble le plus, jouez votre propre mélodie, et s'il faut mettre fin et laisser derrière soi certaines choses, euh, même d'une manière un petit peu qui vous semble douloureuse, qui vous semble compliquée, eh bien faites-le, arrêtez de vous mentir en fait, hein. Avancez et ne soyez pas butés sur vos positions, faites cette sortie de zone. Voilà. Et donc avec le message, oracle du messager, nous avons prêté attention à vos rêves. On va aller lire le livret. Mais comme ça, moi, la carte, ouais, on a quand même tous les codes, hein. On a l'arbre avec l'ancrage, on a le serpent, vous voyez, qui rejoint le visage, le troisième œil de cette femme. On a le soleil en fond, les nuages de l'autre côté avec la lune. euh, et puis, ce sol nourricier, abondant. Ouais, on a tous les codes, hein. Du passage de cap, vous voyez, entre là où les feuilles tombent, la neige, et là où les feuilles sont dorées, c'est la récolte, c'est l'abondance. Alors, on va aller voir. Alors, vos rêves sont un puissant outil pour augmenter votre conscience de vous-même, car ils contiennent la vérité sans voile. Que ce soit un rêve ou un cauchemar, ils sont les clés pour comprendre votre moi intérieur, à la fois vos joies et vos peurs. Communiquez avec Gaïa et le grand esprit de la tranquillité de votre sommeil. Apprenez à lire et à interpréter vos rêves. Écoutez ce qu'ils vous disent. Prêtez attention à ce qu'ils vous font ressentir. Soyez attentif à ce qu'ils vous révèlent et apprenez qui vous êtes et qui vous espérez être. Bah ouais, ça rejoint un petit peu ça, laisser de côté un petit peu certaines choses, ne pas être buté, hein, ne pas être buté, laisser un petit peu derrière vous certaines choses, même si ça peut paraître douloureux, pour vibrer, arrêter de vous mentir et être vraiment qui vous êtes, sans compter un petit peu, bah, peut-être cette... Parce que là c'est une fille, mais du coup, la fille, comme je vous ai dit, la femme, la projection, et du coup peut-être que vous avez projeté une vie idéale, et que c'est aujourd'hui cette vie idéale que vous avez projetée, bah, c'est plus votre idéal, quoi, vous avez le droit. Vous avez le droit d'avoir changé, vous avez le droit d'avoir évolué et d'être qui vous êtes aujourd'hui, tout simplement. Voilà pour le premier tas, c'est un très joli tas, je trouve, hein. Même si, voilà, il y a des cartes qui sont pas... Quand on a l'oracle G, quand on tombe sur la croix, on se dit...
Voilà, on a un peu peur même des fois. Mais il suffit de savoir lire entre les lignes. Et là, c'est un tirage général. Donc, pour le deuxième tas, donc, nous avons avec le tarot le 6 de bâton. Et là, je préfère largement cette lame. Voilà, hein. Alors ça va me parler de triomphe, ça va me parler d'accomplissement, ça va me dire que les efforts ont payé, ça va me parler de réussite, de récompense, ça va me dire que vous vous sentirez heureux et que vous aurez l'impression d'être sur le toit du monde. Vous voyez, cette sensation quand on a travaillé, quand on a vraiment fait en sorte de créer sa réussite, eh bien, comme le cavalier de Denier nous disait, hein, créer ta réussite, eh bien, quand on a fait cette étape-là et qu'on arrive à ça, on est, franchement, on est bien. On est vraiment bien. Ça me dit que vos actions seront l'objet de compliments, que vous serez en pleine lumière, que vous serez mis en pleine lumière par les autres, que vous saurez vous faire passer en avant, en fait, passer vos désirs en avant, que vous saurez agir pour vous-même, que vous serez dans l'acceptation et non dans la résignation, et que enfin peut-être vous allez pouvoir penser à vous, pour vous, et voilà, par vous, quoi. Voilà. Par contre, attention à ne pas prendre la grosse tête. Juste ça. Voilà, parce qu'elle est tellement bien cette lame que peut-être attention à ne pas vous... Vous vous sentirez sur le toit du monde, ok, énergétiquement et émotionnellement. Attention à ne pas devenir prétentieux. Juste ça. Mais je vous fais confiance. Ensuite, donc, nous avions avec l'oracle G la pensée, le foyer, la bougie, le papillon. Ok, d'accord. Alors, la première carte, ça va me faire penser, bah, c'est la pensée, hein, c'est le mental. Et puis, on a avec la carte du foyer, c'est le feu, hein, voilà. On a peut-être des pensées au niveau du matériel. Là, avec le 6 de Denis, on est dans la matérialité, la réussite, la récompense, hein. Donc on est plutôt dans un truc, le foyer, la maison, la famille, la construction sociale, etc. Et on a la bougie qui nous dit qu'on sent les choses arriver. Que ces choses-là vont être de l'ordre d'une transformation, d'une réussite. On a réussi à transformer, on a transformé l'essai. Il y a du changement dans l'air et ça, c'est la certitude. C'est la certitude de la prédiction, ça renforce en fait, ça nous dit que ce qui se passe avant, et dans un tirage, ce qui se passe après, si jamais elle avait été là, c'était pareil, hein. Eh bien, non seulement on le voit arriver avec la bougie, parce que c'est la clairvoyance, hein, c'est une forme de médiumnité, c'est la clairsentence, c'est l'intuition, hein. Eh bien, on a la certitude que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on a en nous, tout ce qui concerne nos projets, notre foyer, notre ascension sociale, etc., eh bien là c'est bon en fait, hein. C'est de l'acquis. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ce truc-là, sur ce tas-là, à part que y a la certitude de la transformation, en fait, hein. On transforme l'essai. Voilà, on n'a pas travaillé pour rien. Et donc avec message, donc l'oracle du messager, nous avons voyé les signes. Ça me fait penser un peu à la carte du monde, il y a plein d'éléments. On a la paix, etc. Enfin, la colombe avec la paix, etc. Donc, on va aller voir le livret, mais moi, pour moi, ça ne m'étonnerait pas que ça nous dit voyez les signes et que tout est positif. Nous recevons souvent de petits signes sous la forme de synchronicité ou de coïncidence. Soyez attentifs. Ne les négligez pas dans la hâte de la vie quotidienne. Les mots, les nombres et les symboles se répètent. Les animaux et les oiseaux qui apparaissent sur votre chemin. Les gens qui surgissent et qui sortent de votre vie à des moments bizarres ou similaires. Et ces éclairs de connaissance quand vous croyez, avec chaque fibre de votre être, que quelque chose va se produire. Ce sont des choses que vous êtes censés voir et entendre. Des messages venant de Gaïa et du grand esprit pour faciliter votre itinérance. Intuition, les gars, hein, ou les filles, hein. Intuition, on sent les choses arriver, hein. Il y a des messages là, hein. Donc on se fait confiance et puis de toute façon tout ira bien, il y a la certitude que tout va bien. Donc bravo pour ceux qui ont choisi ce tas-là et félicitations pour vos efforts qui vont payer. Voilà. Ensuite, pour le troisième tas, donc nous avons avec le tarot... J'aime beaucoup cette carte. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, j'aime beaucoup cette carte, le fou. Ah, j'adore.
Alors, ça va me dire à chaque fois que j'ai le fou ou le mât dans certains jeux, hein, de laisser passer nos inquiétudes, nos doutes, nos blocages, car le présent en fait nous offre une multitude de possibilités. Avec le fou, ça nous offre une multitude de possibilités. Le champ des possibles est à nous, en fait. Euh, c'est le début, enfin, c'est pas le début, le commencement, parce que ça c'est plutôt le magicien, mais en fait, on est dans une énergie tellement enthousiaste, tellement optimiste, que mon Dieu, si on attire ce qu'on vibre, ça va être beau, quoi. Voilà. Ça me parle d'engouement, ça me parle d'aventure, de se sentir aventureux aussi, hein, d'avoir envie de cette sortie de zone, hein. Ça me parle de spontanéité, ça me parle d'insouciance, d'une forme de recherche d'une partie de soi. Ça peut me parler aussi d'immaturité, mais alors dans une immaturité très rafraîchissante et dont on a besoin, en fait, hein. Là, on a besoin de légèreté, on a besoin d'insouciance, on a besoin de partir la fleur au fusil, on a besoin de mouvement, on a besoin de souffler et de se dire voilà, advienne que pourra, carpe diem comme on dit, hein. Voilà, carpe diem, voilà, on verra demain, on verra pas, c'est pas grave. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, avec l'oracle G, nous avons alors ok, donc c'est la carte du repos, ok. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Alors, la première carte, ça va me parler, c'est pour ça que je comprenais pas trop. J'ai eu du mal, c'est la carte du repos, du calme, mais aussi de la campagne, de la verdure, de la nature, de la reconnexion à la nature, en fait, hein. Ensuite, donc, nous avons la carte 51 qui représente une femme, tout simplement, mais du coup, encore une fois, dans l'aspect projection. Mais je veux pas, ici c'est un tirage général, je veux pas vous dire il y a une femme, nanana, nanana, non. Je vais vous parler de l'aspect projection des projets que vous avez. Ça concerne des projets d'officiel, de quelque chose d'officiel, d'une signature. Ça peut être des écrits officiels, ça peut être le notaire, ça peut être l'avocat, ça peut être un contrat, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, ça concerne euh, soit votre nature profonde, ou soit des projets en lien avec quelque chose qui vous reconnecterait à la nature ou à votre propre nature. Voilà. Ensuite, nous avons la carte du lion. Le lion, c'est la force, c'est le courage. Et ça nous dit que quelque part là, c'est quelque chose de fort qui va se passer, en fait, hein. Avec le fou, là, dans la sortie de zone, il y a une reconnexion, je pense, à vous-même, à qui vous êtes profondément, à qui vous êtes à l'intérieur de vous. Il y a une officialisation dans ça. Alors ça, c'est dans la partie psychique, psychologique, et après je ferai une partie un petit peu plus concrète, hein, parce que là les cartes s'y prêtent quand même pas mal. Donc vous allez vous reconnecter à vous-même, vous allez vous engager dans cette reconnexion à vous-même, et vous y allez avec force, hein. Vous allez y aller quand même de manière assez costaud, hein. Vous allez avoir envie de travailler sur vous d'une manière assez, voilà, de faire des sorties de zone, de vous comprendre, de vous chercher. C'est une sorte de, pas voyage initiatique, parce qu'on aurait eu l'ermite, mais c'est peut-être le début du voyage initiatique, et puis quelque chose qui va se fêter, quelque chose qui va aboutir, quelque chose qui va être partagé, en fait, hein. Alors, quand on regarde un petit peu comme ça, d'une manière concrète, on peut aussi avoir... euh, si vous ça peut me faire penser, en fait, à un projet, euh, à un projet d'achat ou de vente ou de départ ou de travail aussi, mais en lien avec quelque chose qui est beaucoup plus apaisant, parce qu'on a le repos, la campagne, etc. Quelque chose qui va apaiser votre esprit et pour lequel vous travaillez assez ardemment et pour lequel vous vibrez assez ardemment insouciance, spontanéité, sortie de zone, j'ai envie de positive, positif, 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 hein, c'est votre mantra un petit peu, hein, pour ce tas-là, et vous allez aboutir parce que ça va être fêté, ça va être récompensé, vous allez pouvoir le partager en fait, hein, d'une manière assez concrète. L'oracle du messager nous dit suivez la lune. C'est, je pense, de ce jeu, c'est ma carte préférée. Rien que pour le dessin et pour le titre, hein, c'est vraiment... Mais bon, pour le texte aussi, hein, parce que vous allez voir, mais je le trouve assez bien. Alors, les trois quarts de la surface de Gaïa sont recouvertes par l'eau, et l'attraction de la Lune peut soulever les eaux de la Terre à l'équateur et les entraîner dans son sillage. Les trois quarts du corps humain sont aussi composés d'eau, et par conséquent, vous êtes également assujetti à son pouvoir. Quand elle croît et décroît, vous faites de même. Prenez note, suivez les cycles de la Lune et notez de quelle manière vous pensez et ressentez les choses tandis que sa lumière augmente et diminue. Prenez le temps d'explorer et de comprendre son influence sur votre corps et sur vos émotions. Recherche de soi. J'aime beaucoup, hein. Les cartes de la Lune, c'est pas pour rien, hein. Recherche de soi,
hein. Introspection, voilà, comme je vous ai dit, recherche d'une partie de soi. Recherche de comprendre une partie de soi. Voilà. Reconnexion, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous refaire le topo, mais là, on va peut-être, d'une manière concrète, il y a peut-être quelque chose qui va s'amener, qui sera de l'ordre de l'engagement. Ça peut me parler d'un contrat, ça peut me parler d'un acte notarial, ça peut me parler d'une vente, ça peut me parler ouais, de quelque chose qui vous engage soit à prendre ou soit à laisser derrière vous, mais qui vous libère l'esprit en fait. Hein. Et du coup, ça c'est d'une manière concrète, mais d'une manière un peu plus spirituelle, ça peut vous engager justement à vous trouver et à vous engager pour vous et par vous-même. Voilà. Alors, ça c'est pour le troisième tas. Et donc le quatrième tas, nous avons, avec le tarot, l'empereur. Il sort beaucoup, je trouve, en ce moment. Alors, l'empereur, c'est une arcane majeure qui nous parle d'action menant ou plutôt visant même à la matérialisation des projets. Vous voyez comme il est solide sur son socle, il est sûr de lui, il est sur son trône, il a tous les pouvoirs, il transpire un petit peu, comment dire, cette confiance en lui. Vous voyez, cette confiance en lui, cette stratégie, d'ailleurs le sol en damier, je trouve que voilà, cette stratégie et en même temps cet ancrage en lui-même et cet ancrage dans ses certitudes, parfois bloquantes, parfois, mais là il n'est pas renversé, il est plutôt droit, donc il n'y a pas de raison de penser à un blocage, mais plutôt à un ancrage dans ses certitudes. Voilà, ça me parle de, il est très persévérant, il lâche rien. Ça me parle d'obstination puisqu'il a le pouvoir. Ça me dit aussi d'aller au bout de son idée, puisque vous avez le pouvoir d'aller jusqu'au bout de vos idées. Ça me parle de concentration sur vos objectifs, ça me parle de rester ferme sur vos positions. Ça peut me parler d'obstination, mais d'obstination parce que vous pensez réellement que vous avez la meilleure des solutions. Ça peut me dire aussi attention parce que peut-être que vous allez porter peu d'intérêt pour les émotions ou les avis des autres. Ça me parle aussi de prendre le contrôle de la situation parce que vous pensez vraiment que vous en avez les capacités et que c'est peut-être même votre rôle. En tout cas, vous aurez une réflexion très structurée et très logique parce que l'empereur, il est très structuré et il a un sens, comme je vous ai dit, de la stratégie et de la logique qui est très très bon. Voilà, on va voir ce que nous dit l'oracle G. Donc nous avons le cadeau, nous avons, ok, le printemps, ok, ok et ok. D'accord. Alors, avec toujours, hein, je m'en rapport avec l'empereur, donc il y a quelque chose de positif qui s'amène plutôt, je dirais, dans les 3 mois ou peut-être au printemps là. Parce que là on a une carte de temporalité, mais le printemps ça me parle aussi de la naissance de quelque chose, et comme on a la cigogne à côté, moi je dis qu'il y a quelque chose en fait, un cadeau qui est encore en gestation, qui n'est pas encore peut-être sorti de la matrice. Pour l'instant c'est encore un peu le désert, hein, mais pour moi c'est quelque chose qui va s'ancrer dans la matière, en fait. Hein. Pour moi c'est quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Euh, Ouais, il y a quelque chose qui va s'ancrer dans la matière et pourtant cette carte-là me parle d'inutilité. Ah, ça peut me dire aussi de ne pas rester en rapport avec l'empereur, ça peut me dire aussi de ne pas rester obstiné. Une fois que les choses auront commencé à bouger, peut-être de m'adapter, d'en tirer parti pour ne pas que ça devienne un désert dans mon quotidien. Ouais, ça peut me dire ça. C'est un peu plus difficile là, hein. Parce que j'essaye de faire général. Parce que si je vous faisais la lecture de l'oracle G comment dire, d'une manière personnelle, je vous dirais, bon, bah, il y a un cadeau, peut-être un truc qui arrive, peut-être en lien avec un enfant, une maternité, une gestation de projet, mais ça servira à rien. Et du coup, il faudrait que je recouvre cette carte-là. Pourquoi ça ne sert à rien, on ne sait pas trop. Mais là, d'une manière générale, comme ça. J'ai pas regardé les cartes avant de faire le truc. Je vais en tirer une autre. Voilà. Ok, d'accord. Ok, ça me parle mieux là. Alors, on a forcément quelque chose qui arrive,
pour moi, d'ici peu de temps, hein. Il y a une gestation, il y a... Là, ça nous dit vraiment peu de temps, et en même temps, ça nous parle de naissance, du début de quelque chose, parce que peut-être qu'actuellement, dans notre situation actuelle, parce qu'on est dans l'homme, la matérialité, le quotidien aujourd'hui, et cette carte-là, je l'ai tirée après, donc peut-être que là, en fait, on nous prévient qu'il y a quelque chose qui va changer, qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, et puis que parce qu'il y a une situation qui est devenue en fait non nourricière au quotidien. Et du coup, ça nous dit mouvement. En fait, hein, départ, mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Et d'ailleurs, dans le Normand, c'est ce qu'on avait, 2 cartes de mouvement. Là, on nous dit, il y a quelque chose qui bouge, on va partir, on va quitter cette situation pour accueillir ce cadeau, en fait. Hein. Pour moi, c'est ça. On va quitter une situation qui n'est pas totalement saine pour aller vers ce cadeau, en fait, pour aller vers ce nouveau projet, pour aller... Ça va bouger, voilà, ça va bouger. Avec l'empereur, du coup, on nous disait aussi de garder cette réflexion structurée, cette réflexion logique, cette obstination à faire bouger ces choses-là, et aller jusqu'au bout de ce qu'on veut. Voilà. Et avec donc l'oracle du messager, je vais y arriver, on a cherché votre destin. Eh bah oui, là c'est mieux. Des fois il manque une carte. Hein. C'est pas grand chose, mais donc nous avons la carte numéro 37. Vous avez un but et une raison. Vous pourriez avoir un ou même plusieurs destins. Craignez-vous de croire à la destinée parce que d'autres pourraient en rire? Ce pourrait être aussi simple que de prendre un moment pour regarder en vous et de découvrir ces choses que vous aimez passionnément et de les mettre en lumière. Mais vous ne saurez jamais si vous avez peur de franchir la porte afin de voir ce qui se trouve de l'autre côté. Ayez confiance dans tout ce que vous espérez et rêvez, de ce qui sera là pour vous attendre. Cherchez-vous, trouvez-vous, prenez les rênes de la situation, avancez, et le cadeau sera très beau. Voilà, très très beau, tout simplement. C'est peut-être aussi la peur, hein, la peur que ça, finalement, que vous n'y arriviez pas et que vous alliez dans le mur, mais en fait non, hein, parce que ça va juste bouger et il n'y a pas de souci. Voilà, très joli tas. Mais je trouve qu'en ce moment, les tas sont... ça nous demande de travailler sur nous-mêmes, ça nous demande de nous chercher, ça nous demande beaucoup de choses, mais c'est quand même pas mal. Parce que les résultats sont toujours en train de nous dire ouais, ça va être beau. Hein. Donc voilà. Sur ce, écoutez, je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain pour le dimanche Dixit. Salut!